Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, on passe au sommaire. Tennis de table, un tournoi caritatif en faveur du Togo était organisé ce dimanche à Plaisir. L'équipe nationale togolaise était présente pour ce rendez-vous amical. Les détails dans cette édition. Baseball, Mélissa Mailleux, joueuse de 16 ans qui a fait ses classes au Cougars de Montigny-Bretonneux, vient d'être présélectionnée pour jouer dans la Ligue américaine. Elle est la première femme de l'histoire à participer au tournoi de détection européen. Pour nous parler de Mélissa Mailleux, nous recevrons dans quelques instants son frère Dylan, coach adjoint de Montigny, et la présidente des Cougars, Annie Couton. Pétanque, cette discipline est aujourd'hui tendance chez les jeunes de moins de 30 ans. Pour décrypter cet effet de mode, nous avons suivi Christophe Deli-Ferry, Ignimontain de 29 ans, pendant le tournoi de Biancourt. Une compétition organisée ce week-end, reportage à suivre. Et puis en fin d'émission, nous parlerons du football féminin et de l'impact de l'équipe de France sur les résultats des clubs locaux. Je vous le disais dans les titres, 85 pongistes ont participé à un tournoi de tennis de table caritatif en faveur du Togo. La compétition était programmée ce dimanche au gymnase Ekem de Plaisir. Les meilleurs joueurs togolais étaient présents lors de ce rendez-vous. Et les Dimoine pour les images. Samedi, 85 pongistes se sont affrontés à coups de lift et de coups droits au gymnase Ekem de Plaisir. Le club de tennis de table de la commune a organisé pour la deuxième fois un tournoi amical caritatif en faveur du Togo. Objectif, récolter des fonds pour développer cette discipline dans ce pays. Tous les bénéfices du tournoi sont reversés intégralement à la Croix-Rouge française pour des opérations que mène notre entraîneur au Togo pour le développement du tennis de table. À la fois pour former des gens qui vont développer le tennis de table au Togo dans des missions qu'ils réalisent l'été, et aussi pour collecter du matériel de tennis de table pour les équiper. L'année dernière, c'est la première édition, on avait collecté 750 € qui ont été versés à la Croix-Rouge, et cette année, donc, on vient de faire les comptes avec le trésorier, on a eu 85 participants et on aura à peu près 1100 € de bénéfices qui seront reversés à la Croix-Rouge. Pour l'occasion, une dizaine de joueurs sélectionnés en équipe nationale togolaise est venue participer à ce rendez-vous caritatif. Je suis vraiment ravi de voir un tournoi spécialement pour le Togo. Franchement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, quoi. Donc je suis vraiment ravi au fait d'être ici au fait dans les IBD. Un tournoi qui n'a d'amical que le nom. Les joueurs français et togolais ont joué à leur meilleur niveau pendant la compétition. Moi, je pars numéro 2 du tableau aujourd'hui, mais il y a plusieurs joueurs internationaux du Togo, des joueurs qui ont le niveau numéroté français, le numéro 1 dans les joueurs qui fait partie des 200 meilleurs français, qui a fait les championnats du monde, donc c'est vraiment très très intéressant et c'est un plaisir de jouer des bons joueurs comme ça. Après le succès rencontré pendant cette seconde édition, le tournoi devrait être reconduit l'année prochaine. L'objectif, c'est de la pérenniser maintenant dans le temps, donc ça fait la deuxième année, on espère continuer et à chaque fois de pouvoir progresser un peu dans l'organisation. Donc l'année prochaine, notre projet, c'est de pouvoir se délocaliser dans un gymnase plus adapté à accueillir du public avec des tribunes et après, pourquoi pas le faire homologuer pour que vraiment ça attire beaucoup plus de gens. Du côté des résultats, Komi Maoussi Agbetoglo s'est imposé en finale dans la catégorie toute série devant Baptiste Paul et tête de série numéro 2. Chez les féminines, Julie Chevalier d'Elancourt a terminé première devant Florence Gossiot de Voisins-le-Bretonneux. Les Cougars de Montigny-Bretonneux ont perdu ce week-end contre le leader Clermont-Ferrand sur le score de 16-1 dans la première manche et de 15-4 dans la seconde. Deux défaites qui ne remettent pas en cause la participation du club au play-off. Pour dresser le bilan de la saison de Montigny, nous recevons sur ce plateau la présidente Annie Couton et l'entraîneur adjoint Dylan Mailleux. Annie Couton, la saison est plutôt belle malgré cette défaite contre Clermont-Ferrand. Oui, c'est une bonne saison. Nous avons atteint l'objectif que nous étions fixés en début de saison, c'est-à-dire atteindre les play-offs. Il nous reste à confirmer cette 4e place, voire peut-être une 3e place avec le déplacement à Rennes la semaine prochaine. Déplacement qui a été déjà repoussé 2 fois du fait des intempéries sur Rennes. Donc la semaine prochaine, nous devons remporter 2 victoires et peut-être qu'avec ces 2 victoires, nous pourrions passer à la 3e place, ce qui nous intéresserait quand même mieux pour les play-offs, car ça nous empêcherait de rencontrer Clermont-Ferrand. Car si nous restons 4e, nous serons obligés de rencontrer le premier, ce qui sera quand même un peu plus difficile. Dylan Mailleux, est-ce que vous êtes satisfait du rendement de vos joueurs ? Oui, après bon, il n'y a pas de honte à perdre face au leader du championnat, donc. On avait un objectif en début de saison, c'est d'aller en play-off. Pour l'instant, il est maintenu. On verra le week-end prochain. Et est-ce que vous avez eu peut-être un petit regret sur certains matchs qui auraient pu tourner en votre faveur ? Oui, on a plusieurs matchs qui auraient pu se finir. On aurait pu finir gagnant, vainqueur, mais au final, on perd sur des petites erreurs durant le match. Des fois, ça se joue à la dernière manche. Bon, c'est bête, mais ça arrive à tout le monde.
Et dans quel secteur vous avez peut-être pêché cette saison? C'est peut-être la maturité de l'équipe. L'équipe est assez jeune. Est-ce que c'est peut-être ça qui a fait la différence? Ouais, on a une équipe jeune, mais ça reste quand même des jeunes qui ont du potentiel et qui savent jouer au baseball. Donc c'est pas vraiment ça qui nous a fait défaut. Je pense qu'on manque beaucoup de frappes, on manque beaucoup de situations de jeu qui doivent être basiques, qu'on rate, quoi. On rate beaucoup de choses simples. Annie Couton, par rapport au dernier championnat, est-ce que ce championnat est finalement plutôt bon ou est-ce que vous le mettez plutôt dans un championnat moyen? Vous le classez comment ce championnat? Il est plutôt bon parce que nous avons quand même une petite difficulté. Cette année, on a un peu une difficulté sur les lanceurs, surtout sur ce dernier match qui nous a manqué. C'est notre lanceur titulaire qui lance toujours, M. Wise, qui, lors du dernier match à Eysines, a eu une fracture du poignet. Et c'est vrai que là, son absence se fait cruellement sentir. Donc je pense que nous manquons de lanceurs, puisque nous sommes, avec Rennes, les deux seules équipes qui n'ont pas recruté de joueurs étrangers. À Montigny, comme nous étions fixés comme objectif, nous jouons qu'avec des joueurs formés au club. Que des joueurs du cru. Que des joueurs du cru. Nous refusons d'être une équipe qui va chercher des joueurs à l'étranger, voire ou même ailleurs en France. Nous voulons jouer avec des joueurs que nous formons. D'ailleurs, nous sommes reconnus comme un club formateur. La suite du reportage va bien le prouver. Et c'est une question de budget aussi, également, de finir premier ou dernier de ce championnat. Est-ce que ça joue énormément le budget, du coup? Le budget ne joue pas sur le classement. Le budget joue sur le fait d'aller chercher des joueurs ailleurs. Nous pourrions, avec le budget que nous avons, nous pourrions recruter des joueurs étrangers, mais ça serait au détriment des jeunes. Et ça, c'est quelque chose que nous refusons. Nous voulons quand même que nos jeunes puissent participer à différents tournois à travers la France, voire même à l'étranger. Et si nous faisions le choix de recruter des joueurs étrangers, c'est-à-dire que nous mettrions environ 20 000 € dans le recrutement de joueurs étrangers, et nous n'aurions plus ce budget-là pour les jeunes, et ça, nous ne le voulons pas. Et si vous êtes qualifié en play-off, Dylan, est-ce que vous pouvez les remporter, ces play-offs, ou monter dès cette année? Je pense qu'avec une équipe complète, avec une équipe sérieuse, une équipe complète, qu'on s'entraîne bien, les bons entraînements, je pense que pour moi on peut le faire. Il n'y a pas d'équipes qui sont vraiment au-dessus. Si Clermont ont des bons joueurs, mais sur la longue, voilà, ils ont plus de matchs que nous, etc. Donc après, bon, pour moi, je me fais pas de soucis. Je sais que les playoffs, on peut les remporter sans problème. Annie Couton, ça serait une bonne chose, la montée, financièrement peut-être? Peut-être pas cette année. Peut-être que, parce qu'après la montée, je crois qu'il y a encore des matchs de barrage où nous devons rencontrer le joueur de division, l'équipe de division 1 qui est dernière. Mais je ne pense pas que la montée sera pour la saison prochaine. Peut-être que dans 2 ans, oui, nous pourrions monter, mais pas tout de suite. Il vaut mieux pour Montigny peut-être de monter dans 2 ans plutôt que cette année? Oui, je pense. Je pense que Dylan partage mon sentiment. Je pense ça aussi, car on a des joueurs jeunes, comme on l'a dit, donc il manque un petit peu d'expérience. Et c'est des choses, ça qu'il faut absolument, de l'expérience au baseball, savoir ce qu'on a à faire sur le terrain, c'est important. L'actualité du baseball en France, c'est également dans le monde. C'est la présélection de Mélissa Mailleux, 16 ans, ancienne joueuse des Cougars de Montigny-Bretonneux, au MLB European Elite Camp 2015. Pour faire simple, c'est une présélection pour intégrer le championnat américain, le meilleur championnat du monde. Elle devient par la même occasion la première joueuse de l'histoire à participer à ce camp. Annie Couton, est-ce que pour vous c'est une surprise ou est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle soit présélectionnée? Non, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit présélectionnée, puisque c'est une grosse surprise qu'ils aient présélectionné une femme. Ça, c'est une grosse surprise. Après, si on considère Mélissa comme un joueur de baseball, sans considérer le sexe, c'est vrai que ce n'est pas une surprise, parce qu'en France, elle a un niveau qui est nettement supérieur à des garçons. Et puis depuis 2 ans, elle a intégré le Pôle France à Toulouse, où là, elle s'est entraînée tous les jours et elle a beaucoup gagné en qualité de jeu. Mais c'est le fait que la MLB ait enfin daigné regarder une femme. C'est une révolution pour eux. Les filles vont plutôt vers le softball, voilà. C'est ça d'habitude. Oui, c'est une révolution culturelle pour les Américains, comme ça avait été une révolution quand ils ont sélectionné le premier noir, Jackie Robinson. À ce point-là? À ce point-là, tout à fait. Je pense que c'est ça. Et c'est peut-être ce qui fera qu'une ligue, une franchise va vouloir la faire signer parce que pour eux, c'est un événement qu'une femme puisse intégrer une équipe professionnelle de baseball.
Dylan, vous êtes son frère. Comment vous l'avez appris? Où vous l'avez appris et comment l'avez-vous partagé en famille? En fait, nous, on l'a appris un petit peu plus tôt que les autres, car on a été, comme c'est la famille, on a été appelé par les Américains, comme quoi il va se passer cet événement-là, que moi, elle allait être présélectionnée par la Major League pour faire des tests pour pouvoir jouer peut-être dans ce camp professionnel là. Et donc, nous, on a été pareil surpris. C'est vraiment, c'est super. J'ai pas de mots à dire. Vraiment, c'est super de jouer comme ça, d'ouvrir les portes à tout le monde et voilà. Mélissa Mailleux, nous l'avons contacté juste après l'annonce de sa sélection pour le camp européen. On l'écoute. Je suis super contente de ce qui se passe parce que ça a toujours été mon but d'aller le plus loin possible dans le baseball. Après, je suis un peu effrayée par tout ce qui peut se passer parce que ça prend une grosse ampleur. Rien à voir avec le baseball, mais j'essaie de me rendre compte qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui parlent de moi, quoi. Annie Couton, il y a un réel engouement autour de sa sélection. On l'entend, elle est un petit peu stressée par l'engouement que suscite sa sélection. Comment faire pour l'aider? Est-ce que ça peut la paralyser peut-être? Je ne pense pas parce que Mélissa, c'est quand même une grande sportive. Elle a vécu quand même beaucoup de matchs dans lesquels les gens la regardaient. Ne serait-ce que l'année dernière, lorsque nous sommes allés au tournoi Little League en Italie. C'est un tournoi qui est organisé par la Major League. Et il y avait des équipes de toute l'Europe. Et elle était la seule fille parmi toutes ces équipes. Et c'est vrai que les gens la regardaient beaucoup. Mais sa passion, c'est jouer au baseball. Donc quand elle rentre sur le terrain, je pense qu'elle oublie qu'elle est une fille. Et c'est un joueur avant tout. Dylan, la famille Mailleux va vraiment l'encadrer, vraiment la soutenir sur les prochaines semaines pour essayer de créer peut-être, je sais pas, une espèce de cocon autour d'elle pour qu'elle puisse se concentrer sur ce qu'elle sait faire, jouer au baseball. Ouais, on essaye de la rassurer. C'est vrai qu'à 16 ans, quand on est pris par les médias tous les jours, etc., c'est compliqué à gérer, mais bon. Ça l'use pas trop justement? Non, elle sait à qui se référencer. Elle a des personnes qui sont là pour elle. Elle a la famille qui est là aussi, les amis. Elle arrive vraiment à faire la part des choses. Et pour moi, elle a pas de stress à avoir parce qu'elle est vraiment bien entourée. Vous le voyez comme une chance d'être sélectionnée si tôt ou comme un fardeau? Est-ce qu'on peut lui coller l'étiquette peut-être de la fille surdouée qui doit absolument réussir? Vous le voyez comment? C'est un fardeau ou c'est finalement Pour elle, ça ne sera pas un fardeau parce qu'elle n'a pas ce tempérament. Mélissa, je pense elle est capable de passer au-dessus. C'est une réelle chance pour elle, même si elle n'est pas prise et elle le dit, hein, même si elle n'est pas prise dans une ligue, elle aura l'expérience et ça va lui faire avoir des connaissances et elle va profiter, elle le dit elle-même, elle va profiter de tout ce qu'elle va pouvoir retirer de ce camp. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent, ne serait-ce que même pas aux États-Unis. Elle avait été avec Dylan, ils ont été invités il y a 2 ans, ils avaient été invités au Japon. Déjà, les Japonais, depuis quelques années, la regardaient. Elle a été invitée aussi par l'équipe du Canada, donc le Canada aussi la regarde. Donc, je ne me fais pas de soucis pour elle. Elle aura toujours des débouchés à l'étranger et elle est tout à fait capable de gérer cette pression. Mélissa Mailleux, nous l'avions rencontrée il y a 2 ans et déjà elle rêvait d'accéder à la Ligue américaine. On l'écoute. J'aimerais bien pouvoir jouer jusqu'à 18 ans en France et après pouvoir partir à l'étranger dans une université et pouvoir faire quelque chose dans le baseball. Pour l'instant, je me débrouille. J'arrive à bien faire les deux, mais il y a des moments où ça devient compliqué et il faut parfois louper des entraînements. Et c'est quand même l'école qui reste prioritaire? Ah oui, de toute façon, sans école, on ne peut rien faire. Dylan, ce qu'on note surtout dans cette interview, c'est qu'elle garde les pieds sur terre, hein, malgré ses facilités dans le baseball et son niveau de jeu. Oui, comme je vous dis, elle fait vraiment la part des choses, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait que c'est important d'obtenir un certain niveau d'études pour pouvoir être bien au cas où ça se passe mal, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'une blessure ou de quoi que ce soit. Si elle rentre en France, qu'est-ce qu'elle fait? La question. Après, bon voilà, donc c'est pour ça qu'elle est obligée d'atteindre au moins le bac, quel est son bac, et après elle pourra partir tranquillement dans un pays où elle pourra vivre du baseball peut-être. Cette année, elle sera sélectionnée, selon vous, Dylan? Pour moi, je pense que elle peut le faire. Il n'y a pas de raison que ce soit un lanceur français ou américain ou n'importe quelle nationalité. Elle est vraiment dans le jeu et pour moi, il n'y a pas de souci. Elle pourrait le faire cette année. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais ça peut venir, je pense.
Mélissa Maillot, une joueuse à surveiller de très près. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à suivre vos exploits dans les semaines à venir et peut-être une montée, pourquoi pas, dès cette saison. Pourquoi pas. On croise les doigts, en tout cas pour Montigny. On passe maintenant au terrain de pétanque. Une compétition de pétanque était organisée ce samedi sur les terrains de boules du centre sportif Les Trois Mousquetaires à Guyancourt. Parmi la soixantaine de joueurs présents, des jeunes de moins de 30 ans se sont inscrits à la compétition. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport. La pétanque est même en passe de devenir un phénomène de mode en Ile-de-France. Le montage est signé de l'excellent Romain Ruspini. Terminé l'image un peu vieillotte de la pétanque, ce jeu typique de Marseille prend un sacré coup de jeune. Ces derniers mois, ce sport est même devenu tendance auprès des trentenaires de la région Île-de-France. Christophe Delipéry, 29 ans, habite Montigny-Bretonneux. Joueur de rugby dans sa jeunesse, ce pointeur n'a pas hésité à troquer le ballon ovale pour les boules en métal. Tu es resté quand même sans jouer pendant un petit moment, non? Hein? Ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai pas joué. Bah là, tu reviens bien. Ouais. J'aime bien les jeux en extérieur. La pétanque, c'est un jeu qui est convivial. On rencontre des gens. Moi, étant jeune, je faisais un sport collectif. Et ici, ça me permet d'échanger avec plusieurs personnes. Et je rencontre le côté compétition, où c'est un jeu d'habilité. Donc, il y a ce côté compétition que j'aime bien dans la pétanque. Aujourd'hui, Christophe s'entraîne 2 fois par semaine au club de boules de Montigny-le-Bretonneux. Licencié depuis 2014, il s'inscrit également à des compétitions tous les mois. Samedi dernier, Ligny Montin participait au tournoi de Guyancourt au centre sportif Les Trois Mousquetaires. Une compétition où la moyenne d'âge dépasse la cinquantaine, mais sa passion pour la pétanque efface tous les clichés. Je reconnais qu'il y a la moyenne d'âge, j'ai plus âgé que mon âge. Mais on rencontre quelques jeunes et puis rencontrer des personnes âgées, c'est sympa aussi. Il y a beaucoup de conseils, il y a du métier, il y a de l'expérience et c'est en discutant avec ces personnes-là qu'on apprend quelques techniques. Si on gagne ou si on perd, on va prendre un coca et puis on discute de ce qui a été bon, pas été bon pour progresser pour les prochaines parties, quoi. Christophe affronte désormais son père sur les terrains de boules de Saint-Quentin en Yvelines. Une véritable surprise pour ce puriste licencié à Montigny-le-Bretonneux depuis 1987. J'aurais jamais cru qu'il me suivrait un petit peu, mais c'est un peu parce que j'ai joué à la pétanque, quoi. Il a joué au rugby, tout ça, mais maintenant il s'est remis à la pétanque. Éliminé en quart de finale en doublette ce samedi à Guyancourt, il devra encore peaufiner son geste pour se mettre au niveau des anciens. Après les terrains de boules, direction maintenant le rectangle vert avec les football féminins. Vous le savez, l'équipe de France de football féminin a été éliminée vendredi dernier en quart de finale de la Coupe du Monde. Score final, un but partout, mais 5 tirs au but à 4 pour les Allemandes. Cette défaite a été suivie par plus de 4 millions de téléspectateurs dans l'Hexagone. Pour nous parler de cet engouement autour du football féminin, nous recevons sur ce plateau Olivier Biancucci, le président du club de Montigny-Bretonneux, Laura Boussiquet, joueuse à Montigny, Michel Cyprien, dirigeant de l'équipe féminine de Voisins, et Cécile Klein, joueuse à Voisins-Bretonneux. Bonsoir. Bonsoir. Laura Boussiquet, j'imagine que vous avez regardé le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, en effet, j'ai regardé le match. C'est un très beau match de Coupe du Monde avec deux belles équipes que sont la France et l'Allemagne. Dommage pour nous pour le résultat, mais c'était un très très beau match de foot. Cécile, vous imaginiez déjà au début la compétition que la France allait soulever le trophée. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçus? Déçus, oui. Après, on espère toutes que que l'équipe de France gagne, ce qui est normal. Après, il y a eu beaucoup de déceptions. Et puis, après vision du match, on constate qu'il ne déméritait pas, quoi. Le match a été suivi par 4 millions de personnes. Olivier, est-ce que ça vous surprend, cet engouement autour de l'équipe de France? Ça me surprend, oui, non, parce que ça fait maintenant quelques années que le football féminin il démontre qu'il a une grosse qualité au niveau du jeu. On a quand même les équipes de notre championnat de France qui maintenant ont été championnes d'Europe avec Lyon. PSG était en finale encore cette année, donc on commence à avoir un beau championnat de France. Et quelles sont les réactions des spectateurs quand ils regardent pour la première fois un match de football féminin? Généralement, quand ils viennent à Voisins, ils en pensent quoi? Les gens sont surpris souvent. Moi, je le vois à titre personnel avec ma compagne qui ne connaissait pas du tout le football et maintenant elle s'y intéresse, elle regarde. Et moi, pour revenir sur le match de France-Allemagne, j'étais impressionné par le rythme du match. Et je vois avant, au début, c'était pas aussi rapide et aussi technique. Et les gens qui découvrent le foot féminin, justement, apprécient ce côté plus technique, avec moins de cinéma, je dirais, sur le terrain, quoi. Voilà, c'est le jeu pour le jeu.
Et au niveau local, ça se ressent vraiment, les résultats de l'équipe de France pour l'instant? Actuellement, là, c'est encore un petit peu trop chaud parce que, en plus, l'équipe de France est éliminée. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont accusé le coup au niveau du foot féminin. Mais il faut encore un petit peu attendre au niveau des inscriptions pour avoir vraiment un état concret de la situation, quoi. On reste quand même très loin des 1 million de licenciés en Allemagne. Il y en a 75 000 en France. Comment on l'explique, ce chiffre? Pourquoi on est si en retard par rapport à l'Allemagne? Alors là, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est dans les mentalités, peut-être dans l'éducation sportive au départ, peut-être à l'école, où les Allemands sont très sportifs dès le départ, quoi. Donc peut-être nous, on n'y est pas encore assez. Mais bon, la Fédération française a tout fait, je dirais, pour favoriser le foot féminin, beaucoup d'aide. Alors on en parlait avec mon collègue avant l'émission, c'est un peu au détriment, je dirais, de la qualité peut-être. Il y a beaucoup de clubs qui se sont créés dans le foot féminin. Et maintenant, je dirais, ne serait-ce que sur la Ville Nouvelle, il y a 5 clubs. Tous les deux, on pense la même chose. Je pense qu'il y en a trop, quoi. Il faudrait essayer de se faire des ententes, se grouper, et pour essayer d'améliorer justement cette qualité et favoriser l'engouement, je pense. Laura, est-ce que vous, en tant que joueuse, vous vous comparez par exemple à Gaëtane Thiné ou Louise Annecy, parce qu'elle vous motive, peut-être comme Zidane le faisait à l'époque avec les garçons? Je me compare pas vraiment aux joueuses. Je suis plutôt l'évolution de certaines joueuses que j'ai pu rencontrer sur des terrains, soit jouer avec certaines joueuses, soit contre moi, ou que j'ai pu rencontrer à l'école, parce qu'il y a des joueuses avec qui j'étais à la fac. Donc je suis plutôt contente de voir l'évolution et de voir qu'elles ont pu atteindre le haut niveau, et plutôt que de m'identifier aux joueuses. Mais c'est bien de voir l'évolution, donc justement des filles qu'on a pu côtoyer et de voir qu'elles ont pu devenir professionnelles pour certaines. Et est-ce qu'il y a déjà des joueuses qui sont venues vous voir, des jeunes joueuses qui sont venues vous voir en vous disant je veux devenir Louise Annecy, Laure Boulot? Il n'y a pas encore cet effet-là encore? Moi personnellement, non. Maintenant, moi ça fait pas longtemps que je suis le football féminin. Donc je m'y intéresse de plus en plus, malgré qu'à Montigny, ça fait quand même plus de 30 ans maintenant que la section a été créée. Je pense que Laura serait plus à même que moi à répondre, car elle est aussi éducatrice au niveau de la catégorie U13. Donc moi personnellement, non. Mais je pense que les filles ont les mêmes rêves que les garçons, de toute façon. Et qu'est-ce qui manque pour faire une entente ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Qu'est-ce qui manque à Saint-Quentin-en-Yvelines? C'est une bonne question. Alors, moi qui suis tout nouveau président, c'est pas évident d'y répondre, mais je sais pas, peut-être qu'un jour ça pourrait se faire. Déjà, dans un premier temps, c'est peut-être réunir tous les présidents de clubs, et ensuite mettre ça autour d'une table, et puis pourquoi pas avoir un projet commun avec la Ville Nouvelle. On sait qu'on a quand même des sacrées installations sur la Ville Nouvelle, que ce soit Voisin, Montigny ou Trappes. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être envisager à l'avenir. En tout cas, vous en avez envie, l'envie est là. Envie d'essayer de faire quelque chose, oui, ça c'est sûr. Et le soufflet de cette Coupe du Monde, de cette effervescence, vous pensez qu'il peut redescendre? Non, je pense pas, parce qu'il y a des chaînes, Dieu merci, les chaînes de la TNT qui se battent un peu pour transmettre les matchs féminins. Et bon, la TNT est gratuite, donc c'est pas réservé à des privilégiés. Et les gens qui découvrent, ils regardent un match, et ils sont surpris de la qualité, donc ils y retournent. Et comme je disais avec le président de Montigny, on peut dire merci aux hommes qui nous donnent pas toujours le bon exemple sur un terrain. Donc on retrouve un petit peu les valeurs du sport, quoi, les valeurs du football initial, c'est ce que je pense. Cécile, vous, quand vous discutez avec votre famille, votre entourage, le regard a vraiment changé sur le football féminin. Vous, ils en pensent quoi, en fait, votre famille, du fait que vous soyez footballeuse? Ça vient de mon père, donc... il vous a toujours encouragé, hein. C'est ça. Enfin, mes parents. Enfin, il n'y a pas que mon père, mes parents. Mais c'est vrai que mon entourage ne connaissait pas le football féminin. Au début, ça fait 25 ans que je joue au foot. Donc... au départ, c'était un peu difficile de dire une fille qui joue au foot. Mais maintenant, c'est tellement médiatisé. On en parle, puis même les personnes viennent regarder les matchs, nos propres matchs, et ils ont une autre vision du football féminin. Ils trouvent ça plus gracieux, moins comédie. Donc, non, ils sont agréablement surpris en fait sur le football féminin en fait. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau. On l'a compris, l'avenir du football féminin est plutôt radieux pour les prochaines années. On passe maintenant aux autres résultats du week-end.
à l'honneur ce week-end à Saint-Quentin en Yvelines. La ville de Guyancourt a accueilli l'Open des Yvelines de Taekwondo, un art martial d'origine sud-coréenne, au gymnase de l'aviation. Une compétition dans laquelle le club de Guyancourt a brillé. Parmi les principaux résultats, Corentin Desmolles est arrivé premier dans la catégorie des moins de 49 kg. Amin Kali est lui monté sur la plus haute marche du podium chez les moins de 30 kg. Sabrina Joanneau, la présidente du comité départemental, nous dresse le bilan de cette journée. Très bon enfant, beaucoup d'enfants, parce que c'était fait pour eux, des débutants. On a eu pas mal de clubs, il y avait 145 compétiteurs. C'était vraiment une super journée, autant pour eux, pour les spectateurs, pour les compétiteurs, coachs et pour toute l'organisation qui est derrière. On en a un, par exemple, Guyancourt, justement, la ville qui nous reçoit, qui a eu, sur une dizaine de compétiteurs inscrits, qui a eu 7 médailles. Football à présent, direction la Major League Soccer, le championnat de première division des États-Unis. Orlando City, l'équipe du Fontenaisien Aurélien Collin s'est imposée contre les Colorado Rapids à domicile. Les Floridiens ont fait la différence grâce à un but du Brésilien Kaká. L'ancienne gloire du Milan AC a permis aux joueurs d'Orlando de doubler la mise 3 minutes après l'ouverture du score de Larin. L'Yvelinois Aurélien Collin n'a pas pris part à cette partie à cause d'une blessure. Le joueur qui porte le numéro 78 devrait revenir sur les terrains d'ici 2 à 3 semaines. Du côté du classement, Orlando est 5e de la conférence Est à 1 point de la deuxième place. Pour refermer cette émission, 2 dates à cocher dans vos agendas. L'Open de France de golf débute ce jeudi au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les plus grands golfeurs de la planète s'affronteront sur les greens. Dans les têtes d'affiche, on note la présence des Français Victor Dubuisson et Alexandre Lévy. Le Nord-Irlandais Graham McDowell, 48e mondial et double tenant du titre, sera également de la partie. Enfin, l'Allemand Martin Keimer, vainqueur en 2009, et Lee Westwood, 30e mondial, tenteront de soulever la coupe. Si vous voulez assister à ce grand rendez-vous, il reste quelques places en vente. Il y aura de l'athlétisme également cette semaine. Un meeting départemental est programmé ce vendredi à partir de 18h au stade Montboron de Versailles. Au programme de la perche, des lancers de poids, du marteau, du saut en longueur et des épreuves de vitesse. Il s'agit également de l'ultime préparation pour les athlètes cadets et juniors qui auront au championnat de France 15 jours après, une compétition qui sera organisée à Valence. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.